va niquer ta bonne grosse r***, je m'en bats les c***s de tout ce que tu fais. T'es qu'un mytho. T'as fait plus de mal à maman et tout ça, c'est ta faute. C'est ta faute, salope. Je te déteste. Je te déteste. Il était mort quand je suis rentrée. Bonjour Stéphie, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne aujourd'hui. Ça fait longtemps que je dois venir. Ton histoire m'a particulièrement touché et je pense que ça peut parler à beaucoup de gens qui me suivent. Ça peut surtout en aider beaucoup. Et du coup, j'aimerais que tu nous racontes ton histoire. Je m'appelle Stéphie, j'ai 3 petits frères, un papa, une maman, enfin j'ai une famille comme tous. Donc t'es l'aîné? Je suis l'aînée, je suis la plus vieille. Oui. Ok. J'ai eu mon premier frère à l'âge de 1 an, donc on était très proches, donc il s'appelle Peter. Ensuite mon deuxième frère qui s'appelle Tim, il avait donc 3 ans et demi de moins que moi, qui est né très malade. Et le petit dernier s'appelait Karl. Karl, ok. Karl, oui. Donc, moi j'ai mes parents qui étaient ensemble, normal, enfin en tout cas c'est ce que je pensais quand j'étais enfant. Pour faire un peu le dessin de quelle relation j'avais avec mes parents, moi j'étais pas très proche de ma mère quand j'étais petite parce qu'on était très différentes. Ma mère elle était très toujours occupée, toujours débordée, pas le temps de me parler, pas le temps de répondre. J'ai pas le souvenir qu'elle m'ait fait beaucoup de câlins quand j'étais petite. Mon père lui était beaucoup plus, il avait le bon rôle, il était posé, on pouvait discuter. Si j'avais une question il y répondait. Par exemple j'adorais lire. Mon père, il refusait jamais de m'acheter le moindre livre. Et du coup, j'étais plus proche de lui. Et je l'admirais beaucoup parce que pour moi, c'était mon papa. Et en même temps, j'étais toujours assez mal à l'aise avec lui parce que je le trouvais pas très net dans sa posture avec moi, etc. Enfin, il me mettait mal à l'aise. Tu as des... Sa manière de me toucher, de me parler. Des choses qui aujourd'hui seraient facilement caractérisées pour des attouchements. Il a commencé un peu à avoir des comportements déplacés envers toi. Du plus jeune âge. Moi, j'ai cette scène, par exemple. Il nous faisait danser et chanter cette chanson tout nu et tout bronzé. Enfin, la nudité l'amusait, mais de manière malsaine. Et toi, tu t'en rendais pas forcément compte à ce moment-là? Absolument pas. Je l'avais jamais vu trop chez les autres, je connaissais pas. Enfin bref, je grandis et entre-temps, les choses s'aggravent. Comment il introduisait le truc, souvent, son argument, c'était de parler de massage. Donc il avait 2 manières de faire. Il allait dire, je vais te faire un massage, sauf que le massage en était pas un. Donc je sais pas, moi, si demain je suis maman aujourd'hui, si demain je masse ma fille, je sais pas, je vais lui faire un petit massage cervical, à aucun moment je vais lui baisser sa culotte et lui masser les fesses. Ou pire. Ou alors, il allait dire à ma mère, je vais coucher les enfants, enfin vérifier qu'ils dorment, et je l'entends dans ma chambre comme ça le soir. Et là, ça se faisait sans un bruit, sans un mot et sans aucune réaction de ma part. Parce que quand il t'arrive ça, faut bien le comprendre, parce que je sais que c'est souvent reproché aux victimes, que ce soit sur des violences sexuelles dans la famille ou même à l'extérieur dans la rue, mais il y a un état de sidération, donc pour beaucoup, j'admire ceux qui ont réussi, mais moi ça n'a pas été mon cas. Tu ne bouges pas, tu respires pas, tu respires pour vivre, mais ça s'arrête là. Et c'est comme si on t'avait injecté une drogue qui te tétanisait complètement. Donc moi je me suis jamais défendue. Dans ma tête, oui, j'ai lutté, je pense, déjà contre toutes les idées noires qui t'envahissent dans ce genre de moment. Et en même temps, j'ai jamais su réagir. Et il avait quelle attitude? Il te disait de pas en parler, il s'excusait, Il avait tellement travaillé, si tu veux, le respect que je lui portais, la crainte que j'avais de lui, c'était le père, le patriarche, que du coup, il avait même pas besoin de forcer, quoi. Je le savais qu'il fallait pas le dire. Il remontait ma culotte, il se penchait, il m'embrassait comme ça. Moi, j'étais sur le ventre et il me disait... Je suis désolée, ma chérie, je t'aime. Tu te sens prisonnière, t'es prisonnière de ton déni, t'es prisonnière de la souffrance que tu ressens, t'es prisonnière de tes peurs. Et d'une personne que t'admirais à la base et que... T'es torturée, c'est un déchirement permanent. Et c'était régulièrement, sous même cérémonial, sauf qu'un soir, il a été plus cash que les autres fois. Cette fois de trop, tout simplement. Et en fait, quand il a quitté ma chambre, je pense que cette fois-ci, j'ai plus souffert que les autres. Et j'ai eu ce truc de me dire, je vais aller parler à maman. T'as dit à ta mère ce qui s'est passé? J'ai fini par traverser le couloir, aller dans le salon, j'ai croisé mon père, je me suis pas démontée, j'ai demandé à ma mère, je voulais qu'on se parle. Et j'ai pas réussi à lui dire plus que maman, c'est papa. Tu lui as dit maman, c'est papa? Non, je répétais c'est papa, c'est papa, c'est papa. Elle s'est effondrée, genre elle s'est liquéfiée. J'ai eu le sentiment qu'elle s'en doutait, qu'elle avait compris en fait. Et elle a fait 2 stades. Un premier stade de larmes et de tristesse et de compassion, j'ai envie de dire presque, de soutien. Et la deuxième phase qui a été celle qui m'a culpabilisée, qui m'a responsabilisée parce qu'elle était enceinte de Karl de quelques mois. Et elle m'a supplié de fermer ma bouche parce que sinon ça allait être un tel cataclysme pour chacun de mes frères.
Et là, j'ai eu le droit à l'exposer. Donc, ton frère Peter, qui est juste en dessous de moi, donc est trop fragile, il se suicidera. Ton frère Tim va être hospitalisé, et non pas à domicile, mais en structure. Et il n'aura pas les soins nécessaires, il va mourir là-bas. Et moi, je vais faire une fausse couche. En fait, j'ai eu un espoir, une seconde de sortir de ça, et je suis retournée à case départ. Sauf que ma mère a voulu aller parler avec mon père, et donc j'ai dû attendre dans ma chambre seule qu'elle aille parler avec mon père. Et quand elle est revenue, elle m'a demandé de parler avec mon père. Et je me suis retrouvée face à face sur les 2 canapés du salon avec mon père. Et il m'explique qu'il est désolé, qu'il a dérapé, que ça ne se reproduira pas. C'était juste un petit dérapage. Donc là, j'ai enchaîné quelques mois où j'ai essayé de faire ce qu'il me demandait, de pas parler justement, d'être cette petite fille. Et c'était dur parce que tu souffres et vu que t'es plus dans le déni, c'est plus compliqué de te contenir et de faire semblant. Et donc je me rebellais un petit peu lors de repas, je pouvais me mettre à pleurer, partir en courant. Tu vivais toujours dans un climat où tu sentais que... Bah, je vais donner un exemple. Moi, à 11 ans, quand j'ai parlé à ma mère, j'ai pas de poitrine. J'ai ma poitrine qui a poussé peu de temps après. Je me rappelle de cette fois où il a mis les mains sur ma poitrine. On était sur le parking de la maison de mes parents. Donc, Et j'en parle pas. Le mieux que j'ai pu faire, ça a été faire un sous-entendu vite fait comme ça. Une amie, effectivement, sous-entendre qu'il y avait des problèmes chez moi et suggérer le fait qu'en fait, je voulais partir aller à la police. Sauf que mon père a su, en fait, il a pu anticiper le fait que je risquais de le dénoncer, et donc il a, on va citer ces mots, il s'est dénoncé. Il est allé voir un psychiatre qu'il connaissait plus ou moins bien, et puis il a dit à ce médecin, voilà, mon papa, j'ai frôlé ma fille 2 secondes. Suite à ça, il m'a convoqué dans son bureau, mon père, et là il m'a dit, voilà, je me suis dénoncée, j'ai dit que j'avais dérapé une fois. Quand il te convoque, qu'il t'explique qu'il a bien verrouillé le truc, que la version c'est celle-ci, qu'il te la redonne bien pour que tu sois bien au courant de ce qu'il a dit et t'as plutôt intérêt à t'y tenir, je sais que va falloir suivre en fait. Se déclenche l'enquête de police et donc du coup des policiers débarquent pour m'entendre. Sauf qu'en fait quand la police est arrivée, j'ai fait effectivement ce qu'il m'avait demandé de faire. Et là il m'a dit voilà, je me suis dénoncée, j'ai dit que j'avais dérapé une fois. Et en fait, quand j'ai ma deuxième audition donc au commissariat cette fois-ci, la policière me dit à la fin de l'audition, Stéphie, tu sais, si tu veux survivre et surmonter tout ça, il va falloir que tu dises la vérité, sinon tu te reconstruiras jamais. Ça a fait son chemin parce que très peu de temps après, j'ai rappelé. Elle a ajouté qu'elle était à ma dispo si je voulais être entendue. Et j'ai demandé effectivement à être entendue. Et là, j'ai raconté ce que moi j'ai vécu. Est-ce que tu te fais entendre, ça marche? Ils ont incarcéré mon père en fait. Ils l'ont remis en garde à vue. Ma mère aussi, qui n'avait pas été mise encore. Et là, il a été déféré, donc je vais présenter au juge qu'il a mis en prison, en attendant le procès. Pendant quelques mois, je vais avoir l'instruction criminelle, qui est une très longue procédure, avec un juge d'instruction, qui est horrible, on te dit, il faut faire une confrontation. En tout cas, ce procès s'est passé, c'était ma 2e année de placement au foyer. Là, mon père prend 3 ans, dont 2 de sursis. Il avait déjà fait 1 an, parce qu'il était incarcéré depuis plus d'1 an. Et il rentre avec ta mère et tes frères? Non, parce que ma mère, quelques semaines avant le procès, elle a demandé le divorce. Ouais, elle est passée de cette femme qui allait en prison prendre son linge sale et répondre à sa lettre d'amour, à cette femme qui a dit c'est terminé maintenant, bon, je prends une avocate séparée, je veux protéger ma fille et je te quitte, c'est terminé. Est-ce que tu revas vivre chez ta mère? Bizarrement, là je vais très vite revivre chez ma mère. Je suis auprès de mon frère qui est malade, je suis auprès de mon petit frère Karl. On est en 2012-2013, Karl a 3-4 ans. Tu t'entends bien avec Karl? C'est plus que ça en fait, je lui ai donné son biberon. Ce gamin, j'ai changé ses couches, et pas une fois. Genre, j'avais 12 ans, je le promenais, on mangeait toute la ciota sur la mer. Les gens croyaient que c'était mon fils. Quand je suis devenue maman à mon tour, il y a 7 ans et demi, j'ai pas eu à apprendre, je savais déjà, donc tu vois, Karl, c'était plus qu'un frère. Après mon bac, moi j'ai 16 ans, je sais pas ce que je veux faire. J'ai pas trop le temps de penser à mon avenir dans tout ça. Donc je quitte la prépa, je me réinstalle dans le sud, cette fois-ci avec mon appart, donc pas chez ma maman. Et en fait, je tombe enceinte du garçon avec qui j'étais depuis quelques temps. Voilà, je vis pas avec le père de ma fille. Tes frères vivent avec ta mère? Oui, mais je suis très présente, je prends mon petit frère le week-end. Et tu as des nouvelles de ton père à ce moment-là? Quand il se retrouve dans le juge pour leur divorce, il obtient un week-end sur 2 la moitié des vacances pour Karl. Donc mon petit frère Karl, dès la sortie de prison de mon père jusqu'à l'année dont on va parler, à savoir 2019, il va un week-end sur 2 la moitié des vacances, sans aucune surveillance chez notre père. Et il t'en parle, ton petit frère? Est-ce que tu sais si ça se passe bien? Si ça se passe pas bien? Je sais que ça se passe mal. Tout le monde sait que ça se passe mal. En grandissant, c'est devenu plus vif, plus régulier, les pleurs, Moi, il y a 2 trucs qui m'ont marqué. C'est l'épisode que Karl a raconté à notre mère. C'est de dire, maman, papa, il m'a forcé, il a voulu me forcer à me baigner nue avec des adultes tout nus. Et un deuxième truc, c'est je déjeune pour les fêtes de Pâques chez ma mère. Et là,
Karl se met à pleurer parce que dans la foulée, le jour même, il doit aller chez notre père, c'est la moitié des vacances aussi. Et il dit qu'en fait, la veille, il a voulu se prendre un couteau et se le planter dans la cuisine. Et en fait, je me revois à ma petite, quoi. Combien de C'est fois vrai, ça m'est arrivé. à 8 ans, de dire je vais me prendre un couteau et le mettre dans mon ventre. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai beaucoup fait pour mes frères, j'appelle mon père. Et je lui dis, mais tu te rends compte? Enfin, et en fait, mon objectif, c'est de préserver Karl. Je veux que Karl soit protégé. En 2019, Karl va mal, Karl va plus mal que jamais. Ma mère a dit, ça suffit, ça en est trop. Ma mère a dit, c'est bon, tu n'iras plus. Mais Karl va quand même mal. Karl a peur, Karl fait des crises d'angoisse, mais ça fait des années que ça ne va pas. Et quand quand il y a ma mère qui veut mourir, ma mère lui dit, si tu meurs, j'en mourrai. Et en avril 2019, c'était pas encore les vacances scolaires, mais exceptionnellement les enfants manquent l'école. J'avais promis à ma fille des vacances pour son anniversaire. On propose à ma mère de prendre le petit Karl avec moi pour lui changer les idées. Mon job de sœur, c'est de lui montrer que la vie elle est belle, que ça va aller, qu'il est pas tout seul, qu'il est aimé. On est en Guadeloupe pour 3-4 jours, on doit prendre un bateau de croisière. Toi et Karl et ta fille. Moi et les 2 enfants, voilà, à 22 ans. Et on passe des jours bien. Je retrouve mon petit frère avec un sourire que j'avais pas vu sur son visage depuis longtemps. Il fait du toboggan, il rigole, il mange des frites, de la mayo, enfin, c'est génial, c'est un enfant, tu vois. Et moi j'avais des contacts avec ma mère, j'envoyais des photos, on s'était fait un FaceTime, d'ailleurs je râlais parce que je m'étais fait une otite, tu vois, je lui avais dit je fais comment. Et on prend ce bateau de croisière qu'on doit prendre en Guadeloupe. Et la dernière escale, il pleuvait, du coup on n'est pas sorti parce qu'il faisait moche. Et en fait, on profite de ce mauvais temps pour faire une sieste qu'on avait pas mal visité les derniers jours et en fait le téléphone sonne. Le téléphone du bateau, ça. Ouais, la cabine du bateau. Et en fait c'est le capitaine qui m'explique qu'il faut que je rappelle mon père. Au début j'ai cru que c'était une blague. Donc je m'isole sur le balcon, je l'appelle. Et là elle me dit je suis désolée ma chérie. Donc les mêmes mots avec lesquels il a monté ma culotte. Sa maman est morte, elle s'est suicidée. Et là, t'as une fraction de seconde qui est genre t'as perdu ta maman. Et t'as l'autre fraction de seconde, donc là c'est le coup près qui te fait dire mon petit frère de 9 ans avait envie de mourir hier. À partir de maintenant, on va faire comment? Sa mère elle lui avait dit si tu te suicides, j'en mourrai. Là elle vient de se suicider. Elle lui a donné un passeport pour ses idées noires, tu vois. 30 minutes après ce coup de fil, le bateau allait démarrer pour une semaine de traversée en mer. Il se serait pas arrêté pour un décès parmi le nombre de passagers. Donc t'as 30 minutes pour rassembler les affaires, quitter le bateau et gérer ça avec les migreffes. Tant bien que mal j'y arrive, mais du coup je peux pas parler à Karl à ce moment-là. Faut imaginer que devant moi je raccroche. Dans la foulée, toc toc, c'était Karl qui rentrait du toboggan. Je pouvais pas lui dire là, parce que derrière il aurait fallu qu'il subisse le temps de la galère avec l'immigration, du taxi, de trouver un hôtel, de trouver un avion. Enfin il fallait un moment où on pouvait se poser. On arrive dans cet hôtel, je mets ma fille dans les dessins animés, je prends Karl dans la salle de bain. Tu sais que tu vas prononcer les mots qui vont lui faire le plus de mal de toute sa vie entière, donc t'as pas envie de lui dire ça, tu vois. Donc là je lui ai d'abord expliqué voilà, que je pourrais toujours compter sur moi, etc. Parce que je savais qu'après, t'es sourd, après t'entends plus rien. Puis il attendait et j'ai fini par lui dire je suis désolée maman, t'es morte Karl. Et il me hurle. Et tu pourrais lui dire, je vais juste lui dire je suis là. Je t'abandonnerai pas. Et quand il a réussi à dire 2 mots, ça a été je t'en supplie, protège-moi de papa. Et je lui ai promis que je ferais le maximum, ce que j'ai fait. Ton petit frère, il en voulait à ton père par rapport au décès de ta mère? Ouais, 2 jours après avoir enterré notre mère, Karl il fête ses 10 ans. Et le soir de son anniversaire, il voulait absolument appeler notre père pour l'insulter. On dit Karl, ça va pas être possible. Et Peter a cette idée lumineuse de lui dire mais si tu veux tu peux enregistrer un audio et puis voilà ça te fera du bien, tu te défouleras et à l'occasion peut-être on lui enverra mais là ça va pas jouer pour toi. Et c'est ce fameux audio où Karl hurle et que même moi j'arrive pas à écouter encore aujourd'hui quoi. Papa, nique ta bonne grosse r***, je m'en bats les c***, de tout ce que tu fais. T'es qu'un mytho. T'as fait plus de mal à maman et tout ça, c'est ta faute. C'est ta faute, salope. Je te déteste. Je te déteste. Tout ça, c'est à cause de toi. Pendant ces 9 années, j'ai souffert. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de qui que j'ai dû aller voir tout ça? À cause de toi. Tu me saoules, je veux plus jamais te voir. Vous avez des moments heureux ensemble? On en a eu plein. Il y a une vidéo que t'as postée, je crois, il y a pas très longtemps,
où il te ramène un petit déjeuner et il dit tout est healthy, des noix. Parce qu'il me connaît bien. C'est trop mignon. Tout est régime, hein. Ah ouais. Ouais, tout est régime. Et en plus, c'est le film. Le chocolat, c'est du chocolat noir. Après, t'as des noix. Genre vraiment, je sais pas, ça m'a un peu touché. Il est extrêmement attentionné, et pas qu'avec moi, car même dans le milieu scolaire, avec ses copains, ses camarades, les adultes, c'est un petit garçon qui est prévenant. L'été 2020, donc quasiment plus d'un an après que Karl ait été passé chez moi, il me refait des confessions. Un soir, on était à la montagne avec les enfants. Il fait une crise d'angoisse et il me justifie, et là il me balance tout un tas de trucs, dont des agressions sexuelles qu'il aurait subies par notre père, etc. Et là, c'est plus dur de trouver les mots, et puis je pense que c'était profondément compliqué pour Karl de raconter ce qui s'était passé chez son père là-bas. Et là, il m'a raconté des choses que je ne savais pas, sauf que moi, je pouvais pas garder ça pour moi, j'étais responsable de lui. Et là, Karl dépose plainte, je suis aussi entendue. Il est aussi vu par le Judipsy, donc le psychologue spécialisé pour ça. Donc ça s'est passé en septembre 2020, et il ne s'est rien passé depuis. Si ce n'est qu'en juin 2021. Il passe l'après-midi chez un copain, et quand il revient, il est bien, il dit qu'il a passé une bonne journée et tout, que je l'ai grave manqué et tout. Et qu'on papote un peu, je lui dis, mais chouchou, du coup, t'as un peu plus tard, maman, je devais aller à la salle, mais du coup, je vais peut-être pas y aller. Il me dit, mais non, vas-y, c'est bon, t'inquiète, regarde, je suis fatiguée, je suis toute sale de ma journée, je prends ma douche et tout, et quand tu reviens, comme ça, on peut manger tous les deux. Et il était tellement convaincant, il allait bien, quoi. Donc je suis partie, et je suis revenue 1 heure après. Et c'est en général, il m'entend arriver, quoi. Il y a là personne derrière la porte, je sors, j'avais un sac de sport, des affaires dans les mains, et je fais toc toc, et ça répond pas, il a fermé la clé. Et je me dis, mince, en gros, il allait se coucher. Et donc je mets la clé en étant, je dis, ah Karl, qu'est-ce que tu fais, tu dors? Et j'ai ouvert la porte, et mon petit frère était mort devant moi. Il s'est suicidé comme notre maman, et... Mais quand tu ouvres cette porte et que c'est toi qui le décroche, t'es terminé. Parce que c'était déterminé, il n'a pas pris le risque de se rater. Ben, c'est qu'il en pouvait vraiment plus. 2 secondes après, je le soulevais déjà, je l'ai essayé de le réanimer, j'ai hurlé en vain, les secours ont mis du temps à arriver, de toute façon, ils ont pu arriver plus tôt. Il était mort quand je suis rentrée. Alors est-ce qu'il s'est consolé et est-ce qu'il s'est d'autant plus poussé à l'acte en disant j'ai rejoint ma maman, je sais pas, j'ose espérer qu'il avait au moins cette conviction de se dire qu'il allait rejoindre quelqu'un qu'il aimait. Et plus encore puisque mon frère Tim est décédé 6 mois avant, des suites de sa maladie. Je sais pas, mais je pense que Karl il a arrêté d'y croire tout simplement. Je pense que Karl aujourd'hui il est encore plus aimé que jamais. Et tu le montres sur les réseaux. Ouais. Sur les réseaux, t'essayes de transmettre aussi comment était ton petit frère. Et moi j'ai l'impression de le connaître maintenant. quand je vois tes vidéos, quand je vois comment t'en parles. Et d'ailleurs, maintenant t'as une association qui s'appelle Karl. Oui. C'est ça? Oui, ça porte son prénom, j'ai pas été original. Elle a Hein. son prénom. Et t'essayes d'aider des enfants, des familles qui ont des problèmes Oui. dans la... Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? L'association a bientôt 1 an et au fil des mois, je vois qu'on est sollicité pour une grande majorité pour des violences sexuelles sur enfants. C'est un fléau. Ça m'a touché parce que tu m'as dit que tu recueilles aussi des enfants du coup qui ont été victimes de violences parfois ou d'attouchements sexuels ou d'agressions. Et tu m'as dit que tu avais organisé des vacances. Ouais, alors je les recueille pas chez moi, même Non. si j'aimerais bien. J'adorerais peut-être qu'un jour on lèvera assez de fonds pour acheter une maison. Mais on essaie de faire un petit peu déjà. Et l'été dernier, j'ai organisé du coup les vacances de l'association Karl. Donc l'idée, c'est d'offrir des vacances à des enfants qui ont subi des choses très difficiles dans leur vie et de leur offrir ce répit-là. J'ai vu même, tu m'as montré un petit qui s'appelle Gabin, un petit Gabin qui est... Gabinou. Ouais, t'as fait une petite vidéo où il a passé les vacances avec l'association Karl. Bonjour, je m'appelle Gabin et je suis allée en vacances avec l'association Karl. J'ai bien aimé ces vacances. Combien tu donnes à l'association sur 20? Sinon, je peux mettre une plus au lieu de 20. Ou une plus? Plus, tu vois, au lieu de 20, Oui? plus. Plus que 20? Plus, je peux mettre. Combien tu nous mets alors sur 20? Ouais,
soit 50, soit 60. Sur 20? Ouais. Si vous voulez faire un petit don à l'association de Karl pour emmener plein de petits Karl en vacances, pour leur offrir des cadeaux, voilà, les faire sortir un petit peu de leur quotidien et les faire kiffer, eh bien, je vous mets le lien dans la description. Là aujourd'hui, j'ai peut-être des gens... T'es à 10% là, de ceux qui regardent la vidéo qui ont été victimes d'inceste. Eh ben c'est 10%. C'est 10%, c'est énorme. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Ce que je peux conseiller déjà, c'est de vous écouter, de vous répéter aussi longtemps qu'il faudra que vous n'y êtes pour rien. De bien comprendre, même si c'est dur, je le sais, parce qu'on a toujours ce sentiment de solitude que vous n'êtes pas seul. Tellement pas seul. Et que autour de vous, voilà, mettez-vous au pire dans une place où il y a du monde et dites-vous parmi tous ces gens-là, il y a 10% qui... 10% comme vous. Et vous êtes moi, je suis vous. Et malgré tout ça, tout ce que vous avez entendu ici, je vous assure que je crois que la vie peut être belle. Et si ça n'a pas encore tourné pour vous, un jour ça tournera. Et vous n'avez pas à vous condamner, en fait, vous avez assez subi. Vous allez traîner toute votre vie, c'est vrai, mais vous avez la capacité de surmonter ça et vous n'êtes pas seul pour cela. Je suis là, il y a mon association, il y a des gens comme Darko, c'est pas sa spécialité certes, mais regardez, il l'a fait. Et vous avez tout à gagner à demander de l'aide. Il suffit d'une main tendue, d'une petite lumière dans le tunnel qui est le vôtre et ça peut faire la différence. Merci beaucoup Stéphie. Merci. Merci beaucoup. Bah, c'est larmoyant, désolé. On va se sécher. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo. Je suis trop heureux de l'avoir fait et je suis sûr à 1 milliard de pourcents que ta vidéo va aider beaucoup de monde. Et même si ça aide une personne, c'est déjà énorme. Merci à toi. Alors, merci. Et puis bah... Faites un merci à Darko aussi, hein, parce qu'il a été au top et il m'a soutenu sans vous le dire depuis bien longtemps déjà. Mais c'est vrai, ton histoire m'a énormément parlé, touché. Voilà. Donc, bah, c'est tout. Merci. Merci les amis. On fait plein de gros bisous. Et puis voilà, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas évidemment à suivre Stéphie qui aide beaucoup de monde. Et le lien de l'association Karl dans la description. Je vous aime à toutes. Et d'ailleurs, moi, si un jour, je te dis que peut-être je peux faire une activité avec eux sympa, tu te dis, je viens. Je pense qu'il faut. On va tous à Disney, ou même Astérix. Là. J'ai pas pour le parc Astérix. Parce que le parc Astérix, pour le coup, j'ai plein de contacts où on peut avoir plein d'accès. Ouais. Ah bah écoute, très bonne idée. Non mais c'est la vie, hein. Je t'aime.